Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler du calcul des rayons des anneaux d'égale inclinaison pour un Michelson en lame d'air. J'ai commencé une série de vidéos sur la théorie sur le Michelson l'année dernière. Par un résumé global, j'ai fait aussi beaucoup de vidéos de TP qui expliquent tous les réglages, où on voit toutes les configurations du Michelson. Et il était temps cette année que je reprenne quelques vidéos sur le Michelson. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire toutes celles que j'ai promises dès cette année. En tout cas, on va déjà s'attaquer à ce calcul du rayon des anneaux. Et la plus grande confusion qu'il y a par rapport à la figure des anneaux d'égale inclinaison pour le Michelson, c'est la notion d'ordre, la notion de numéro de l'anneau et inconsciemment les mélanges qui se font entre cette figure d'interférence et les trous de Young ou les fentes de Young. Il faut gérer un petit peu différemment la notion d'ordre par rapport aux trous de Young, différemment. On va voir ce que je veux dire par là. Alors, je ne fais pas ici toute la théorie du Michelson en lame d'air. Simplement, je rappelle que dans un schéma replié, donc on a un rayon incident unique dont on divise l'amplitude et qui donne naissance à deux rayons cohérents. Delta à la différence de marche, c'est 2E cosinus I, où E est l'épaisseur de la lame d'air et I l'angle d'incidence sur les miroirs. Donc ces interférences sont localisées à l'infini. Donc on va les ramener au plan focal d'une lentille convergente. Donc les rayons parallèles vont converger au foyer secondaire de cette lentille. Donc on prend un rayon qui passe par le centre optique, qui n'est pas dévié. Et ici, donc on obtient le rayon des anneaux d'égale inclinaison. Donc on voit tout de suite que dans ce triangle rectangle, tangente I vaut R sur F'. Et donc dans l'approximation de Gauss, ça vaut à peu près I. Et donc, on peut chercher soit le rayon des anneaux brillants, soit le rayon des anneaux sombres. Pour les anneaux brillants, delta est un multiple entier de lambda. Et puis pour les anneaux sombres, comme d'habitude, ça ne change pas par rapport au trou de Young. P plus 1,5 de lambda, bien sûr, tout ça, ça provient de la formule de Fresnel. E en M sur l'écran, c'est 2E0, facteur de 1 plus cosinus de 2pi sur lambda fois delta. Donc cette formule, bien sûr, tu peux l'utiliser spontanément, que ce soit pour les trous de Young, les fentes de Young, ou tous les dispositifs d'interférence à deux ondes, que ce soit par division d'amplitude ou par division du front d'onde d'ailleurs. Alors, pour calculer le rayon des anneaux, notamment des anneaux brillants, regardons un petit peu les différences qu'il y a entre cette figure des anneaux d'égale inclinaison et la figure, par exemple, des fentes de Young. Alors bien sûr, il y a quelque chose d'évident, c'est que pour les fentes de Young, donc si on appelle X traditionnellement la variable parallèle à l'axe des trous, donc on a un interfrange I égale lambda D sur A, où A est la distance entre les trous, D est la distance à l'écran, et donc on se met en un point M d'abscisse X, et donc à partir d'une source primaire, on a une division du front d'onde. Donc on a des franges rectilignes, puisque la différence de marche AX sur D ne dépend que de X, donc les courbes iso même éclairement, sont des courbes à X constantes, c'est-à-dire des droites. Donc attention, des franges déjà, ce n'est pas toujours des franges rectilignes. Là, on a des franges circulaires, parce que la différence de marche ne dépend que de l'angle d'incidence. Donc on a une symétrie de révolution autour de l'axe optique de cette lentille. Et donc tous les rayons qui ont la même incidence I sont dans le même état vibratoire, vont interférer. Par exemple, tous sur une frange sombre, s'ils vérifient la condition, ou une frange brillante pour cette condition-là. Alors l'une des grandes différences de traitement entre la figure des fentes de Young à l'infini ou à distance finie, comme ici, c'est l'utilisation de l'ordre d'interférence. Ici, on a un ordre 0, on va dire que x égale 0. Et donc, on a vu que l'ordre, c'est un compteur de franges, c'est-à-dire qu'à partir de 0, on a les franges 1, 2, etc. P égale moins 1, P égale moins 2. Et au centre de la figure, on a l'ordre 0. Alors, à cause de ça, du fait que c'est très commode pour les fentes de Young, on a tendance inconsciemment, en fait, transposer ce truc-là sur les anneaux d'égale inclinaison et à croire qu'au centre, par exemple, l'ordre est nul ou que l'ordre augmente quand on s'éloigne du centre de la figure. Or, on va voir qu'il n'en est rien. On va voir aussi que, évidemment, il n'y a pas d'interfrange au sens
ici d'une distance constante, puisqu'on va voir que les anneaux vont en se resserrant, d'ailleurs en racine du numéro de l'anneau. Donc autant ici, l'ordre d'interférence peut nous servir aussi pour numéroter les franges d'interférence. Il faut faire attention avec les anneaux d'égale inclinaison. On ne peut pas vraiment se servir de l'ordre, en tout cas il faut faire attention pour numéroter les anneaux. En plus, au centre de la figure, on n'est absolument pas sûr qu'on va avoir une frange brillante, contrairement à ce qui se passe pour les fentes de Young, ici sur la bisectrice. Donc là aussi, il faut faire très attention. Alors, pourquoi est-ce qu'au centre de la figure, donc en I égale 0, pour tous les rayons qui arrivent sur la lentille en incidence normale et qui donc vont converger au foyer de la lentille, en I égale 0, donc la différence de marge vaut 2E. Or, l'épaisseur, la distance entre les miroirs, ou dans le schéma équivalent, rien ne nous dit que ce soit un multiple entier de la longueur d'onde. Alors ça, on pourrait dire que c'est égal à Pmax fois lambda. Pmax parce que cosinus I est maximum, il vaut 1. Donc Pmax qui vaut, pour savoir si on a une frange brillante ou une frange sombre au centre, il faut qu'on calcule Pmax. Et ce Pmax, peut-être, ça va être un entier, auquel cas tu auras un point brillant au centre. Peut-être ça va être un demi-entier. Ou alors, ça va être carrément quelque chose de genre 5512,75. Donc, tu seras ni sur une frange brillante, ni sur une frange sombre, tu seras un peu entre les deux. Donc, il n'y a aucune raison, d'ailleurs, pour qu'on soit pile sur une frange brillante ou pile sur une frange sombre. Donc, ça, c'est déjà un petit peu déroutant quand on compare ça à la situation des trous de Young au centre de la figure. On avait un ordre 0, alors que là, on a un ordre maximum et on ne sait même pas si on a une frange brillante, une frange sombre ou un état intermédiaire entre les deux. Donc ça, c'est une première remarque. L'ordre est maximum au centre. Ensuite, comment est-ce que l'ordre évolue quand on s'éloigne du centre de la figure? Eh bien, on va voir qu'il diminue. Parce que comme cosinus I va diminuer quand l'angle I augmente, cosinus I est une fonction décroissante pour I variant entre 0 et pi sur 2. Donc on voit que cette différence de marche va diminuer. Donc l'ordre va également diminuer quand on va s'éloigner du centre de la figure. En particulier, donc on voit qu'il ne faut pas confondre le numéro de l'anneau et l'ordre, puisque, alors on va peut-être faire une hypothèse simplificatrice, on va supposer que en I égale 0, Pmax est un entier, donc on a, par le plus grand des hasards, une frange brillante, un point brillant au centre, donc ça c'est l'hypothèse simplificatrice qu'on va faire. Pour calculer le rayon des anneaux, c'est très souvent l'hypothèse qu'on fait, c'est beau, un petit peu plus facile à calculer. Donc on va supposer que P est entier. Donc on voit que comme l'ordre diminue, donc ici l'ordre c'est Pmax, donc ici c'est Pmax moins 1, Pmax moins 2, Pmax moins 3, Pmax moins 4, etc. Donc on voit que finalement, l'ordre d'un anneau, c'est Pmax moins K, avec K qui est le numéro de l'anneau. Donc surtout, il ne faut pas confondre ordre d'interférence et numéro de l'anneau pour cette raison. Et le lien entre les deux, c'est celui-là, à condition, par exemple, de supposer qu'au centre, on a un ordre d'interférence qui est un entier. Alors, si on fait cette hypothèse-là, on va voir que finalement, le calcul est très simple. Donc, il suffit de prendre la différence de marche. Le principe du calcul est le suivant. Prendre la différence de marche et dire que, eh bien, on a un multiple entier. Donc, on a P fois lambda pour un anneau brillant. Et on va faire un développement limité du cosinus à l'ordre 2. Donc c'est tout à fait cohérent avec faire un développement de la tangente à l'ordre 1, puisque là le terme suivant il est d'ordre 3, hein, donc on peut aller jusqu'à l'ordre 2 pour le cosinus. Donc 2e facteur de 1 moins i carré, et puis P, donc c'est Pmax moins K multiplié par lambda. Et puis, alors il faut bien voir qu'il faut utiliser les conditions au centre de la figure. Pmax fois lambda vaut 2e. Donc le 1 ici simplifie avec le Pmax lambda. Et donc il nous reste, on multiplie par moins 1, 2e, i carré sur 2, donc on peut simplifier par 2, est égal à k fois lambda. Et i carré, ça n'est rien d'autre que r sur f'. Donc ça fait petit e, r carré sur f' carré. Et donc on en déduit le rayon des anneaux, voilà la fameuse formule. R indice K, on peut le numéroter, est égal à f' racine carrée de K lambda sur E. Donc, attention, cette formule, encore une fois, est établie avec l'hypothèse qu'on a un point brillant au centre. Et si on fait K égale 1, on a le rayon du premier anneau brillant.
Et donc on en déduit que ça fait racine de K fois R1, le rayon du premier anneau brillant. Donc on voit que les rayons vont en se resserrant, puisqu'ils varient en racine de K. Donc on connaît bien la fonction racine. Hein, on sait que la fonction racine, voilà, elle s'aplatit comme ça. Donc si on prend les entiers, racine de K, on voit bien que ici on obtiendra les rayons en ordonnée. Et on voit bien que les rayons vont en se resserrant. Donc on ne peut pas vraiment définir d'interfrange, ou si on définit un interfrange, il va tendre vers 0 la différence des rayons entre deux anneaux consécutifs, qui va varier en racine de K plus 1 moins racine de K, va tendre vers 0 quand K tend vers l'infini. Donc voilà ce petit calcul assez simple du rayon des anneaux. Alors bien sûr, on voit là-dessus que quand l'épaisseur tend vers 0, quand on se rapproche de ce qu'on appelle le contact optique, donc le rayon des anneaux devient de plus en plus grand. Voilà pourquoi quand on se rapproche du contact optique, on voit que progressivement, on a de grands anneaux et pour une taille limitée de l'écran, on a de moins en moins d'anneaux visibles sur l'écran, alors que quand on s'éloigne du contact optique, au contraire, le rayon des anneaux diminue et donc on peut mettre dans un espace donné sur l'écran de plus en plus d'anneaux. Donc voilà, tout ça, ça sort aussi de cette formule-là. Donc il est très fréquent au concours, en travaux pratiques, par exemple au concours CCINP, qu'on ne te demande même pas de régler le Michelson. Tu arrives, le Michelson est tout réglé en lame d'air, tu as la figure avec les anneaux d'égale inclinaison et on te demande de calculer par exemple l'épaisseur de la lame d'air en regardant les anneaux. Donc il faut élever cette formule au carré, par exemple, et puis tu peux faire des différences de diamètre, pour être plus précis, d'anneaux et faire une régression linéaire. Donc élever cette formule au carré. Bon, ça, je pourrais peut-être le faire dans une autre vidéo, mais tu vois comment c'est important de savoir retrouver rapidement et simplement le rayon des anneaux. Et si jamais tu n'as pas de frange brillante au centre, c'est pas tellement plus compliqué. Simplement au centre, bon, tu peux avoir par exemple un entier plus un demi-entier si c'est sombre, ou alors de manière générale la partie entière plus un epsilon, donc un petit terme supplémentaire plus petit que 1, qui va te permettre de faire un raisonnement du même genre, mais tu auras une formule qui ne sera pas tout à fait aussi simple. Voilà, j'espère que ça t'a aidé à comprendre comment calculer le rayon des anneaux du Michelson. Donc c'est pas très compliqué. Le point de départ, c'est de dire simplement la différence de marche est un multiple de lambda. On fait un petit développement limité. Il faut avoir compris que les interférences sont localisées dans le plan focal de la lentille de projection. Relier le rayon de l'anneau à l'angle I d'incidence et à la distance focale. Voilà, technique classique. Donc pas de difficulté outre mesure. Donc on se retrouve pour d'autres vidéos sûrement sur le Michelson parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. À très bientôt sur e-learning physique.